Alors, en tant que supporter lyonnais, c'est dur. En tant que supporter lyonnais, vous le savez, j'ai un amour pour ce club qui est incroyable. Mais là, en fait, c'est très bizarre. C'est un match très bizarre parce que il n'y a pas de domination, il n'y a pas de. Marseille mérite sa victoire, on va pas se mentir. Même Lyon peut gagner. Un Anthony Lopez incroyable qui fait le match de sa vie. Pardon, mais Anthony Lopez fait le match de sa vie. C'est monstrueux ce qu'il fait. Euh, le, Putain, c'est con parce que les deux buts, c'est des erreurs. Les deux buts de Marseille, c'est des erreurs. Une première mi-temps assez équilibrée. Il y a une grosse occasion de la casette. Pardon. Jonathan Klaus, qui était placé sur le côté gauche, puisque Tavares n'était pas là, qui, qui a beaucoup vidangé pendant le match, hein. Du coup, son pied gauche plus faible, les passes notamment en retrait dans la surface pas précises, ça a donné des opportunités aux Lyonnais de partir, mais les Lyonnais n'ont pas su l'exploiter. C'est dur. Et le premier but, regardez, c'est un coup franc lambda qu'on ne se comprend pas avec la casette. Et derrière, Klaus, long ballon vers Alexis Sanchez. Alexis Sanchez qui se retrouve face à Lopez. Lopez qui sort une parade incroyable. Et derrière, c'est Wunder qui n'a plus qu'à la pousser au fond des filets, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas, enfin, sur ce but-là, il y a pas grand-chose à dire. C'est où Lyon, ça va pas. Diomandé fait un mauvais coup franc. Lovren ne s'aligne pas avec tout le monde, ce qui fait que du coup Sanchez est bien en jeu. Et voilà. Désolé, je suis supporter lyonnais, donc le cœur pour un peu la place, mais c'est frustrant. Du coup, du coup, Lyon, pardon, rentre avec un but de moins, début de deuxième période un petit peu bizarre, on va dire, pour les deux. Il y a, comment dire, c'était très serré en fait, c'était très très serré et sur une balle, du coup, après un corner, une deuxième centre de Thiago Mendes, Tolisso qui distille un centre magnifique entre la zone du gardien et le point de penalty. Et la casette qui la reprend en mode kung-fu, magnifique, comme vous pouvez le voir. Magnifique reprise de la casette, du coup, qui fait reprendre espoir à tout le Groupama Stadium. Une énorme occasion, du coup, après échangement de Malo Gusto, seul au point de pénalty, qui écrase trop sa frappe. Celle, elle doit la mettre. Un arrêt exceptionnel de Lopez devant Jonathan Klaus, qui sur un centre, Klaus ouvre parfaitement son pied droit. Là, pour le coup, il était sur son pied droit. Mais Lopez qui sort un arrêt mais exceptionnel. Autre arrêt aussi de Lopez devant Alexis Sanchez où il va très vite au sol, il fait une grosse sortie. Le match de Lopez est phénoménal. Faut lui faire une statue. Ce mec, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas exemple aussi sur des gens comme ça? Enfin, bref, pardon, j'ai peur de moi, je suis désolé. C'est très frustrant en fait, c'est très très frustrant parce que là on aura pu, Lyon pardon, aurait pu revenir euh, à 3 points de Lille et au final il se retrouve quand même à 6 points. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué. En fait, on peut pas laisser des points comme ça en route. Il reste quoi? Il reste 6 journées. 6 points pour aller chercher. Alors là, là, Rennes avait perdu. Lille avait fait match nul contre Auxerre. C'était l'occasion parfaite voilà, de faire de faire vraiment une grosse bonne opération. Oui, bon, excusez-moi, il est tard. Et voilà. Et sur la dernière action du match, un cafouillage au milieu de terrain, Sanchez pour Caboret, et là, le résumé de la saison lyonnaise. Il est devant vos yeux. J'ai envie de pleurer. Caboret qui centre, le penant, il peut pas faire grand chose, il veut la dégager, mais ça touche son tibia. Ça arrive ici. Diomandé qui dégage sur de Gusto et but contre son camp. Bravo les Marseillais. Je sais même pas si je peux dire bravo là-dessus. En vrai, ils ont quand même poussé. Les Marseillais ont pas du tout démérité dans ce match. Faut être très franc et très honnête, ils n'ont pas du tout démérité. Mais pour moi, le match nul me semblait logique. Mais là, comme ça, c'est dur. C'est dur. Parce que, bah, en fait, Lyon n'a pas eu beaucoup d'occasions. La rentrée de Gusto, pardon, on va le dire, était pas bonne du tout. Voilà. Je pense que Koumbedi aurait été beaucoup plus efficace que Malo Gusto, qui a passé je sais pas combien de temps à Chelsea,
À la base, j'ai déjà appris ça d'ailleurs, que les mecs de Chelsea ne voulaient pas du tout le faire revenir. Euh, Cherki, à part deux, trois bonnes initiatives, malheureusement pas assez vu, mais on l'a vu beaucoup décrocher pour libérer de l'espace dans son dos. Diomandé, un match encore incroyable à un poste qu'il ne connaît pas trop, arrière droit. Euh, et puis de côté marseillais, la rentrée de Vitinha est très bonne, je trouve. Caboret très bon. Caboret vraiment, vraiment très très bon. Sanchez dans son élément, toujours imprenable balle au pied. euh, Très difficilement prenable balle au pied. Une défense qu'on n'a pas senti toujours sereine, notamment sur une frappe de Jeffinho où tout le monde recule et qui laisse complètement le Jeffinho frapper entre de surface qui écrase un peu trop sa frappe. Mais c'est un match très équilibré puisque on sentait des qualités et des défauts des deux côtés. Enfin, un beau match, un bel Olympico et ça aurait pu se terminer sur un match nul. En fait, c'était très indécis comme match. Au bout de 1-1, ça allait de partout et c'était très beau à voir et voilà. Voilà, le résumé de la saison de lyonnaise, comme je vous l'ai dit sur ce dernier but, quand ça veut pas, ça veut vraiment pas. Il faut changer des choses. Si malheureusement, je pense qu'on va pas réussir à garder des joueurs si on n'est pas qualifié au moins pour l'Europe l'année prochaine. Je pense à Tagliafico notamment qui va être très demandé, je pense, au vu de sa saison. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Mais bon, on verra bien. Écoutez, bonne nuit. Bravo aux Marseillais aussi, il faut le reconnaître. Bravo aux Marseillais. Et puis voilà, c'était tout. C'était Marc. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.